Salut chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je suis toujours avec mon partenaire Dean et nous sommes venus actuellement au magasin pour le soja spécialement. Donc actuellement ils sont en train de faire l'embarcation, le chargement du soja là. Donc d'abord pour commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne que vous ne me connaissez pas, je me présente rapidement pour vous. Je suis Ricardo Dessous, je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous chers amis. Donc ce que vous allez faire simplement, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour ceux-là qui veulent se lancer dans le domaine du négoce international, vous pouvez voir en bas de la description de la vidéo nos contacts pour prendre notre formation dans ce domaine-là. Donc sans plus tarder, je suis toujours, comme je l'ai dit dans l'introduction, je suis avec mon partenaire Dean. Donc nous sommes au niveau de son magasin là pour le soja. Donc vous allez nous suivre, nous allons voir un peu comment ça se passe au niveau du soja et puis je vais lui laisser la parole et il va nous parler un peu de ça quoi. Monsieur Dean, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur. Actuellement, nous sommes dans la zone de Bénessi. Nous sommes dans la zone de Bénessi. Ici, c'est l'une de nos magasins. Actuellement, il y a un changement qu'on est en train de faire. Donc, on peut toutefois rentrer pour voir un peu ici à l'intérieur. Ok. Donc, ça veut dire, là, ce sont les sojas. Ok. Et là, nous sommes en plein changement. Ok. Maintenant, actuellement, même le soja sur le marché, actuellement, le prix du soja sur le marché actuellement, c'est combien environ? Bon, actuellement sur le marché, ça dépend si il faut avoir le prix si fou. Ça dépend du prix que l'intéressé veut. Mais actuellement sur le marché, on est en train de faire le soja à 200 francs le kilo. 200 francs le kilo. 200 francs le kilo actuellement. Dans cette zone bien. Le prix, ça varie de la zone. Il y a chaque zone, chaque zone avec son prix. Chaque zone avec son prix. Donc, la zone dans laquelle nous sommes ici, le soja à 200 francs dans la zone dans laquelle nous sommes actuellement. Donc tout ça là maintenant doit rentrer dans le camion. Ok, d'accord. Et maintenant, bon, parlons aussi de ceux-là qui sont intéressés par peut-être le soja, qui demandent souvent à avoir le soja à l'international par exemple. Nous savons qu'actuellement avec le Bénin a ouvert encore le secteur pour que les gens, voilà, le secteur de l'exportation, voilà. Maintenant, lorsque les gens sont intéressés pour faire l'exportation, comment ils peuvent procéder par exemple? Bon, lorsque les gens sont intéressés pour faire l'exportation, il n'y a pas de problème. Tel que je l'avais dit tout à l'heure, actuellement, notre structure fait aussi l'impôt export actuellement. Donc, nous sommes là pour faire les achats, si possible, pour faire les vannages et tout pour eux jusqu'à l'exportation dans leur pays. Donc, c'est un contrat qu'il faut signer avec un partenariat d'accord, un partenariat de confiance quand même. Et lorsque le partenariat est signé, que c'est bon, nous avons la possibilité, nous-mêmes, notre structure, de faire les achats, de faire les traitements, le vannage, tout et pouvoir maintenant les embarquer, envoyer à l'extérieur pour eux. Ok. Ça, c'est pour le moment, pour le soja. Ça, c'est le soja unique. Donc, et nous avons aussi le truc là qui commence bientôt. Le cajou. Le cajou qui commence. Peu de temps, le cajou sera là. Voilà. Ici, tout va bien. Déjà, en fin janvier, déjà, avec février, le cajou déjà commence pas se lancer. Donc, actuellement, nous sommes déjà dans le temps des contrats pour le cajou. Oui. Ok, je vois. Okay. Et maintenant, en dehors du soja, du cajou et autres là, quels sont les produits qui sont encore les plus demandés à votre niveau? Bon, en dehors du cajou et le soja, les produits qui sont les plus demandés, il y a le karité qui est là, il y a le maïs aussi. À part le maïs, nous avons le riz aussi. Le riz aussi. Nous avons le riz. Je pense que c'est les produits les plus demandés. Il y a le maïs, le soja, le riz aussi qui est plus demandé. Les produits qui sont actuellement à notre niveau. Oui. Maintenant, une autre petite question. Quelqu'un qui veut, par exemple, démarrer dans ce secteur d'activité. Oui. Bon, je suppose que la personne est africaine, il est béninois, soit il est africain de la diaspora. Oui. Et lui ne veut pas faire de l'intermédiation, il veut se lancer véritablement. Avec quel capital au moins minimum il peut mettre dedans pour démarrer avec?
pour qu'il soit gagnant sur la ligne, quoi. La ligne. Ce que je vais dire, c'est-à-dire, actuellement, le gouvernement ouvre certes les portes pour l'exportation. Il y a déjà des Indiens qui sont sur le terrain et qui ont commencé par acheter. Il y a la CIPI qui est là, qui achète aussi. Maintenant, celui qui veut se lancer dedans, pour charger un camion, il faut prévoir au minimum au moins 12 voire 13 millions pour charger un camion. Un camion de combien de pieds? De 50 tonnes. Okay. Un camion de 50 tonnes de soja. Donc, si la personne veut se lancer dans la commercialisation de soja, lui-même déjà avec 12 ou 13 millions qu'il a, il peut toutefois s'acheter le soja et revendre pour se faire des bénéfices. Ouais, non. Donc, déjà avec ce montant, je dirais au minimum prévoir au moins 12 ou 13 millions. Maintenant, par rapport à ce que la CIPI a mis en place, même si tu n'as pas ce montant dont on est en train de parler, déjà avec le peu que tu as, 5 millions, même 2, même 3, 4 millions, c'est-à-dire avec le montant que tu as, tu peux toutefois aussi faire la commercialisation du soja. Okay. Parce qu'avec les Indiens entre-temps à Cotonou, il faut nécessairement charger un camion complet pour envoyer à Cotonou. Mais avec la CIPI, même si tu n'as pas la possibilité de prendre un chargement complet, tu peux prendre demi-chargement ou tu peux prendre même les 15 tonnes, les 10 roues, c'est-à-dire ce que tu veux, la capacité. Okay. Et tu achètes pour pouvoir revendre au niveau de la CIPI. Alors, eux, ils achètent ça directement chez toi. Lorsque toi, tu amènes ça chez eux, eux, ils vont prendre ça chez toi. Ok. Mais là, maintenant, ça veut dire que tu n'as plus besoin nécessairement d'aller envoyer ça à l'extérieur. Tu leur revends ça, eux se chargent de tout ce qu'ils veulent. Ok. Eux, ils sont en place, ils ont des magasins un peu partout dans les communes et comme ça. Oui. Tu n'as plus besoin de. Quand tu n'as pas les moyens, même avec ton million que tu as, tu peux démarrer. Même ça veut dire même avec 500 000, quelqu'un peut se lancer dedans. Maintenant, quelqu'un qui démarre avec ça, par exemple, parce qu'il y a souvent aussi la fluctuation du prix. Puisque tu peux acheter le produit aujourd'hui, par exemple, actuellement, nous sommes en train de dire 200. Demain, par exemple, peut-être, le prix, on peut dire que le prix a baissé. Alors que toi, tu as déjà acheté ton produit à 200. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, dans le cas où c'est un peu compliqué. C'est là ce qui est un peu compliqué. Parce que le soja, c'est un truc qui baisse de prix. Et à un moment donné, ça s'augmente aussi. Voilà. Donc, quand tu veux te lancer dans la commercialisation, tu veux avoir, c'est-à-dire l'information, tu dois avoir les informations en temps réel. En temps réel. Sinon, si tu n'as pas les informations en temps réel, tu vas perdre. Tu es dans la brousse actuellement. En réalité, depuis Cotonou, tu dois avoir des bras à Cotonou à chaque fois, chaque jour. Tu dois faire des appels pour savoir, mais à Cotonou, ils sont à quel prix? À tel endroit, ils sont à quel prix. Et c'est en fonction de ça, tu vas procéder à faire les achats sur le terrain. Parce que si tu n'as pas d'information depuis la base et que tu te lances pour faire les achats, tu finiras par trébucher. Parce que lorsque tu vas finir tes achats et tu feras de l'autre côté pour la vente, le prix que tu vas constater, ça va te décourager. Donc, il faut avoir normalement les informations à temps réel pour pouvoir savoir comment il faut te procéder sur le terrain. Donc, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, lorsque je prends par exemple actuellement le marché béninois comparativement au marché togolais, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, sur ce volet, tel comme on le dit, le marché togolais est toujours plus rentable il y a toujours plus de la rentabilité sur le marché béninois. Sur le marché béninois ou bien sur le marché togolais? Sur le marché togolais, il y a toujours plus de la rentabilité. Parce qu'au niveau du Togo, les choses, c'est-à-dire le prix est un peu plus élevé là-bas qu'au Bénin. Le prix est un peu plus élevé au Togo. Donc, actuellement, nous, certains faisaient aussi le convoiement au niveau du Togo, mais compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, on n'a plus la possibilité d'envoyer des camions directement. Oui, mais parce que actuellement, le gouvernement a demandé à ce que, bon, effectivement, le gouvernement a ouvert le marché. Mais seulement que le gouvernement a demandé, si vous voulez le faire, que ça passe par le port. Par le port, monsieur. Donc, par voie terrestre, il n'y a plus ça dedans. Même avec un seul grain de soja, par voie terrestre, pour le Togo, tu as ça, tu as problème. Ah, tu as problème. Moi, par exemple, tel comme je l'ai dit, la semaine passée, c'était le 10 novembre, je ne vais jamais oublier. J'ai un camion de soja de 50 tonnes qui a été arrêté par la douane de Djougou. Et jusqu'à l'heure, là, je n'ai pas pu récupérer. Je vous dis,
un camion de 50 tonnes. Jusqu'à l'heure, là, je n'ai pas récupéré. J'ai tout fait, on m'a demandé à 9 millions. J'ai acheté le produit à 11 millions 500. Et on m'a demandé à 9 millions. Et à un moment donné, j'ai voulu même payer, récupérer, parce que quand tu payes, on va te faire le dédouanement. Tu peux amener ça à l'extérieur, au Togo, pour aller revendre ça. Mais j'ai voulu utiliser la stratégie pour pouvoir récupérer, mais par contre, on me dit à la fin qu'il n'y a plus de paiement pour le soja. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, jusqu'à là où je vous parle, ça fait 1 an passé. Je n'ai pas récupéré. Donc, quand tu fais l'erreur avec un grain de soja où on t'arrête, tu la vois, et on sache que c'est-à-dire c'est à Lomé, tu es en train de partir. Non, tu es en définitive. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes, c'est fini, tu es mort. Ok, d'accord. Ok, parce que, bon, actuellement, comme le gouvernement a mis en place actuellement la GDIZ, c'est ça qui fait que l'État voudrait que les produits soient beaucoup plus commercialisés sur place. D'abord, satisfaire ceux-là. Maintenant, le surplus, on peut permettre à ce que ça puisse aller à l'exportation. Si tu veux aller à l'exportation, il faut nécessairement passer par la nécessairement. Ok. Donc, voilà. Et maintenant, ce que nous avons ici, tout ce qu'il y a ici, ça va partir. Justement, ça va partir. Ok. Ça va partir. C'est des produits comme ça. Il y a toujours le changement. Il y a en plein temps, on est toujours. Ça va partir. Ok. Ok. Donc, ça, c'est un magasin de combien de trucs là? Ici, ce magasin peut prendre au moins jusqu'à 10 chargements. 10 chargements? Oui, 10 chargements. C'est un grand magasin. Tel comme vous le voyez, il y a déjà les sacs de jus qui sont là. Oui. C'est un magasin où quand on est en campagne de soja, on se fait le stockage de soja. Et quand Kaju commence, on est là, on fait toujours le Kaju. Donc voilà un peu les sacs de jus. C'est les sacs pour le Kaju. Oui. Les sacs pour le Kaju. Ok. En bientôt, c'est ça, c'est même le sac, ça n'a pas encore été touché. C'est ça? C'est ça, le Ok. Donc voilà, chers amis, nous sommes comme ça au thème de cette vidéo. Et voilà, ils sont comme ça en train de faire le chargement du soja. Et vous avez vu un peu comment ça se passe, tout et tout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de ça, et notamment de ce secteur-là, notamment du secteur du soja, puisque c'est un produit qui est beaucoup plus utilisé pour diverses choses, que ce soit pour la production des aliments pour les animaux, ça en fait partie, que ce soit la production pour les hommes aussi, on l'utilise aussi pour ça, pour la transformation, et les hommes en consomment aussi, les amis. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça. Sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo autour de vous, de liker la vidéo, et on se dit alors bye bye, ciao.